Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commençait avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continuait et qui continuait avec la Bible. Oui, sur nous aujourd'hui, on va relayer les 6 différences entre la première et la deuxième résurrection. Les 6 différences entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Et tout d'abord, nous voulons bailler gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est mort pour nous et lui-même qui, aujourd'hui, encore le même Dieu qui permet nous capables là aujourd'hui, en table ronde avec la Bible à 100%. Oui, sujet d'aujourd'hui, les 6 différences entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Mes amis, même gens, tout le monde pas mourir même là. Même gens tout mort pas ressuscité même là. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tout mort qui fait partie de la première résurrection pourra ressusciter avant équipe l'autre monde qui mourit tout, qui va ressusciter tout, mais qui pourra l'arrêter pour faire partie de la deuxième résurrection. Et premier passage que nous parlons, premier verset nous parlons aujourd'hui, c'est Apocalypse 20, le verset 5. Oui, sujet nous lire les 6 différences entre première résurrection et deuxième résurrection. Apocalypse 20, verset 5. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans finissent accomplis. Alors c'est ça qui relève la première résurrection pour monde qui ressuscitait avant 1000 ans. Ça que la Bible a parlé là. Bon, 1000 ans dans la Bible qui parlait de millénium. Mon yo parle millénium. Et millénium, ça c'est 1000 ans. Mais le bâtiment pour le ressusciter avant millénium. Tout le monde qui ressuscitait avant millénium, la Bible mettait dans la catégorie première résurrection. Ensuite, il y a une équipe monde qui va le ressusciter après le millénium. Pour tout le monde qui va ressusciter après le millénium, la Bible mettait dans la catégorie de la deuxième résurrection. Donc, pour être plus précis, la Bible parlait de première résurrection et d'une deuxième résurrection. Mais qui ça qui distinguait première résurrection de la deuxième résurrection? Dans le verset nous sommes là. D'abord, la première résurrection est à distance de la deuxième résurrection parce que la première résurrection venait avant le millénium, alors que la deuxième résurrection lui-même, il pourra venir après le millénium. Donc la première résurrection inclut tout le monde qui va gagner pour ressusciter avant le millénium. Et maintenant, nous allons voir une première différence entre la première et la deuxième résurrection. Deuxième différence. Pas oublier, je dis après 6 différences entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Nous allons traverser la deuxième différence. Deuxième différence, c'est que la Bible parlait d'un jugement dernier après le millénium. Et pas oublier le terme jugement dernier, les sous-entendent que tu as gagné plusieurs jugements déjà. Dieu exerçait plusieurs jugements déjà avant d'arriver dans le dernier jugement. Donc le dernier jugement, bien le jugement dernier, c'est pas seul jugement que Dieu jambaille à l'homme, mais dans condition que il parlait, dans comparaison qu'elle parlait, il dit son dernier jugement. Le dernier jugement, pas vrai? Donc la première résurrection, pas fait partie de monde qui pourra juger dans jugement dernier.
La première résurrection, équipe monde qui va ressusciter, fait partie de première résurrection. Pas fait monde qui poil camper à droite, à gauche, le grand trône blanc. Et puisque yo pas fait partie de monde qui poil juger devant le grand trône blanc, mon première résurrection, yo fait partie de monde qui déjà automatiquement sauvé, même avant le jugement dernier. Yo déjà sauvé, même avant le jugement dernier. Pas oublier le jugement dernier, c'est lui-même la Bible parlait comparé avec le grand trône blanc dans Apocalypse. Donc c'est mon équipe deuxième résurrection, yo seulement qui pourra faire partie de monde qui pourra camper soit à droite, soit à gauche du grand trône blanc lors du jugement dernier. Et le jugement dernier, c'est après le millénium. Après le millénium, jugement dernier. Donc, différence entre première résurrection et deuxième résurrection, c'est que les morts de la première résurrection ne viendront point en jugement. Ils seront passés directement de la mort à la vie sans l'intervention du jugement dernier. Dans qui verset qui dit ça? C'est Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc, les morts de la première résurrection ne ressuscitent pas pour aller en jugement dernier. Ceux-là de la première résurrection passent directement de la mort à la vie éternelle. Donc, pas oublier le grand trône blanc, la Bible parlait du grand trône blanc dans trois endroits différents. Au moins trois endroits qui faciles à voir dans la Bible. Première fois, la Bible parlait de grand trône blanc qui dans Apocalypse 20, verset 11 là. C'était dans Daniel 7, le verset 9. Et ensuite, deuxième fois, la Bible parlait du grand trône blanc. C'est dans Matthieu 25, verset 31. Ensuite, ça nous vient joindre dans Apocalypse 20, verset 11, qui a parlé de grand trône blanc. C'est toujours même grand trône blanc ça, même trône ça. Nous te dans Daniel 7, verset 9 là. Nous parlons lire pour nous. Ensuite, même trône ça, nous te dans Matthieu 25, verset 31 que nous parlons lire pour nous. Nous lire qui côté la Bible a parlé de grand trône blanc et nous parlons mettre dans le calendrier après le millénium. Le grand trône blanc après le millénium pour le jugement dernier. Le grand trône blanc. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes au pluriel, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône au singulier était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Donc, depuis dans Daniel 7, nous voyons que gagné un trône et entouré de plusieurs autres trônes. Mais pour le moment, on a parlé du trône singulier côté l'ancien des jours Chita. Ok. Donc, Daniel a parlé dans comment circonstance tableau ou bien ça nous était capable de dire palmarès la parler dans époque jugement et l'ancien des jours ça si et il dit c'est pour en programmation du jugement dernier. Voilà. Donc ensuite nous allons dans Matthieu 25 verset 31 qui a parlé du grand trône blanc encore. Matthieu 25 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Ok, d'accord. Ensuite, nous
pour ouais côté il dit dans Apocalypse 20 le verset 11 et je vis un grand trône blanc. Apocalypse 20 verset 11, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour la terre et le ciel. Donc, le grand trône blanc mentionné au moins 3 endroits dans la Bible, il y a d'autres toujours, mais c'est plus en rapport avec trône blanc dans le dernier temps, on a parlé. Dieu était toujours gagné un trône. Son trône était toujours là depuis dans les temps anciens, mais on a parlé trône blanc qui descend sur la terre qu'on y a là. Trône, Dieu était toujours un trône. Trône, ça était toujours dans le ciel. Mais ce n'est que à la fin des temps que tout, même trône qui est dans le ciel là, pour descendre sur la terre. Et pas oublier que il y a 3 structures très précises qui viennent pour descendre, sortir dans le ciel, viennent établir, demeurer sur la terre. Nous gagnons le trône de Dieu dans le ciel, le trône de Dieu dans le ciel, surtout cap sorti dans le ciel pour descendre sur la terre, toujours pour rapport avec le temps de la fin. Ensuite, nous gagnons la ville sainte. Une ville qui bâtit déjà depuis dans le ciel, cap descendre sur la terre. Ensuite, troisième infrastructure céleste qui vient pour venir demeurer sur la terre, c'est ça nous relève le temple qui dans Ésaïe 44 et Ésaïe 45. Un temple qui décrit depuis dans Ézéchiel 44 et 45. Il y a 3 infrastructures célestes qui gagnent pour désormais descendre, venir établir, habiter sur la terre. Parmi toutes bagailles qui dans le ciel qui gagnent pour descendre, nous avons 3 structures ça yo, 3 infrastructures ça yo. 1, le trône de Dieu. 2, la ville sainte. 3, le temple. Un temple, le 3e temple, qui parle sortir le 3e temple pour Israël, parce que tu as un premier temple écrasé, 2e temple là écrasé. Et un 3e temple qui a sorti dans le ciel, 3e temple qui a sorti dans le ciel là, c'est lui-même qui décrit dans Ézéchiel 44 et Ézéchiel 45. L'autre jour, on va décrire ça pour nous, mais ce n'est pas sujet nous aujourd'hui. Oui, sujet nous aujourd'hui, lui-même, il relève les 6 différences entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Donc, nous, deuxième différence que nous faisons là, c'est que mon première résurrection, yo ressuscité tout sauvé, yo pas gain pour aller dans le jugement dernier. Yo pas gain pour aller dans le jugement dernier. Maintenant, nous parlons dans la 3e différence qui gagne entre la première résurrection et la deuxième résurrection. 3e différence qui gagne, c'est que les morts de la première résurrection jugeront les morts de la deuxième résurrection. 3e différence, c'est que les morts de la première résurrection jugeront les morts de la deuxième résurrection. Qui verset qui dit ça? Plusieurs versets, mais qui verset clé qui dit ça? C'est 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements terrestres dans l'église, les deux frères, deux seconds compte? Si nous voulons faire plus gros jugement que ça, nous sommes capables de faire petit jugement terrestre, terre à terre, qui gagne lorsque 2 frères ou 2 sœurs ont joué pour des choses terre à terre sur la terre. Lorsque 2 frères avec 2 seconds compte pour les choses terre à terre sur la terre, nous sommes capables de faire jugement ça, mettez bagaille dans l'ordre, et parce que d'ailleurs, nous avons pour nous faire plus grand jugement que ça, nous avons pour juger le monde. Et non seulement le monde, ne savez-vous pas que nous avons pour juger les anges? Nous avons pour juger les anges. Donc, si nous avons pour juger les anges, c'est nous-mêmes qui avons jugé les anges.
les hommes jugeront les anges. Plus les hommes, ça qui sauve gagnent pour juger les hommes qui, bon, qui pas chrétiens, qui pas connaître Jésus-Christ, qui pas accepter Jésus-Christ, qui mourit en dehors de Jésus-Christ. Moun qui mourit en face de Jésus-Christ, dans la main de Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui parlent juger moun qui mourit en dehors de Jésus-Christ. C'est troisième différence qui gagne entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Nous pouvons voir qui côté la Bible dit ça depuis dans l'Ancien Testament. C'est retourner dans Daniel 7, verset 10 maintenant. Daniel 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Les juges au pluriel s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, ça qui dit dans le Nouveau Testament, nous faisons ça dans 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3, nous jugerons le monde. Mais l'ité que dit depuis dans Daniel 7, verset 10, côté il dit les juges au pluriel, les juges. Nous-mêmes qui pourrons juger le monde, non, nous chita. Les juges s'assirent dans Daniel 7, le verset 10. Ça, pour nous capables de compléter troisième différence qui gagne entre la première et la deuxième résurrection. Maintenant, nous allons aller dans la quatrième différence entre la première et la deuxième résurrection. Il concernait qui monde qui fait partie de la première résurrection, qui monde qui fait partie de la deuxième résurrection. Nous allons aller dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, monde qui a fait partie de la première résurrection, c'est seulement monde qui était là dès avant la fondation du monde. Et monde qui va arrêter pour la deuxième résurrection, c'est monde qui vient prendre naissance sur la terre tout, mais qui partait là dès avant la fondation du monde. Pas oublier, lorsque Ève fait péché, il cause Caïn vient prendre naissance. C'est même Jean l'homme était un cheval fait petit avec un bourrique, li bon mulette, mais mulette partait là dans la création originale. Mais c'est même Jean Caïn partait là. Patap là, si Ève pas fait péché, Caïn patap jam gon les Caïn qui prend naissance qui marchait sur la terre. C'est à cause de péché Ève fait, Jean fait péché, mélange qui fait dans la race humaine qui vient faire que gagner mulette, OK, pour cheval avec bourrique, et puis gagner Caïn pour Ève avec le serpent qui vient faire ou vient gagner un parti monde qui prend naissance déjà qui était là avant la fondation du monde, il y a un parti monde qui prend naissance tout sur la même terre, mais qui partait là dès avant la fondation du monde. Qui verset qui dit ça? Romains 8, verset 29. Il dit, car ceux qui l'ont connu d'avance, bon parti monde que bon Dieu te connaît d'avance, par rapport à l'autre parti monde qui partait là, voir. Bon Dieu pas connaît moun ça parce qu'il partait là d'avance. C'est ça. OK, d'accord. Maintenant, nous allons aller dans la cinquième différence entre la première et la deuxième résurrection. Il y a un rapport avec ça nous relève la seconde mort. Nous allons lire ça dans Apocalypse 2, verset 11. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, différence qui gagne entre première résurrection et deuxième résurrection, c'est que mon première résurrection, yo pas gagné pour souffrir la seconde mort. Quel que soit monde qui ressuscité dans la première résurrection, même mon seul pas gagné pour subir la seconde mort. Contrairement à mon deuxième résurrection, yon parti pour la seconde mort, yon parti pour l'exonérer, donc yon pour encore fin garantie qui est nan yo qui pour l'exonérer, qui laisse qui pas exonérer. Et moun dans deuxième résurrection yo, gen en pile nan yo qui pas jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui mourit, qui vit sous terre, mourit pas jamais entendu parler de Jésus. Donc la Bible pour juger yo pas en fonction si que yo t'es chrétien. Mais la Bible pour juger moun sa yo en fonction des œuvres parce que yo pas jamais gen temps
gen chance tande parler de Jésus-Christ. Et nous avons plusieurs exemples. Avant l'évangile vient arriver là, dans le continent ça là, te gagné les Indiens. Anakaona, te gagné les Indiens. Te gagné dans toute Kotubanama. Moun sa yo pas jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et lorsque Payol espagnol Christophe Colomb te descend, soi-disant, yo te vin porter l'évangile, mais c'est on l'évangile à bâton pour faire esclave, yo te vin porter. Donc, moun sa yo même, yo mouri, yo pas jamais entendu parler de Jésus-Christ, donc yo même yo pas juger selon leurs œuvres. Il a fait partie de la deuxième résurrection, yo pas juger selon leurs œuvres. Mais mon première résurrection, yo pas gagné pour aller dans le jugement du grand trône blanc, yo pas gagné pour aller juger dans le jugement dernier après le millénium. Yo ressuscité d'ailleurs avant le millénium et yo ressuscité à la vie éternelle directement. Maintenant nous voyons la sixième différence qui gagne entre première et deuxième résurrection. C'est que mon première résurrection, yo nan ki ko yo ressuscité et mon deuxième résurrection, yo nan ki ko yo ressuscité. Oui, tout le monde qui mouri gen pour ressusciter. Mais partie première résurrection nan ki ko ya ressuscité et partie équipe moun deuxième résurrection nan ki ko ya ressuscité. Eh bien, mon première résurrection yo y a ressuscité dans un corps immortel. Cependant, mon deuxième résurrection, yo, y a ressuscité tout, mais y a ressuscité dans corps mortel ça que yo déjà gagné qu'on y a là, yo mouri là-dedans, yo retourné là-dedans li, qui yo pas recevoir le corps céleste, le corps immortel. C'est ça qui fait yo capable de remourir encore et capable de yo cap subir la deuxième mort. Ouais. Donc c'est un coup lorsque Jésus t'a ressuscité Lazare après 4 jours. Lazare t'a ressuscité. Maintenant qui corps? Dans le même corps, la chair et le sang qui étaient capables de remourir encore. Ouais, donc Lazare mourit, mais il n'est pas mourir la seconde mort, mais il mourit toujours la mort, la première mort. Mort dans ce cas-là. Ouais, mais moun sa yo gen pour ressusciter tant que Lazare, sauf que gen nan yo yon parti nan yo qui pas fait moyenne, yo pour aller dans la seconde mort. La seconde mort, c'est pas mort ce cas-là. La seconde mort, la Bible les temps de feu. Les temps de feu. Donc, distinction qui gagne entre la première résurrection et la deuxième résurrection, c'est parce que première résurrection, moun qui ressuscitait dans la première résurrection, le même jour où il ressuscité, il recevoir un corps céleste qui rend corps mortel yo gagnant vin immortel à la résurrection. Pas oublier nous gagnons un corps céleste captant nous déjà depuis avant ou fait dans votre maman, depuis avant ou fait dans le corps de la chair et le sang sur la terre, Dieu t'a créé un corps céleste captant nous dans le ciel. Dieu crée le corps céleste l'homme bien avant il peut créer le corps terrestre de l'homme. Ça veut dire que corps céleste ou gagne plus large que corps terrestre. C'est pour nous pas souiller corps céleste là, oui, qui fait Dieu pas jamais quitter nous venir dans corps céleste nous avant. Ça Dieu fait Dieu quitter nous venir d'abord dans corps terrestre là. Nous souiller corps terrestre là, mais nous pas gain temps souiller corps céleste là parce que nous pas de temps recevoir corps céleste là. Donc nous gagnons ouais, sixième différence qui gagne entre mon première résurrection et mon deuxième résurrection, c'est que mon première résurrection yo même y a ressuscité avec tout en recevant le corps céleste vient ajouter sous corps matériel yo déjà gagné ça. Vient ajouter sous corps terrestre yo déjà gagné. Il a recevoir un deuxième corps qui relève le corps céleste qui dès lors dorénavant prend le rendre corps un corps immortel qui pas jamais capable de remourir encore. C'est voilà pourquoi la Bible dit que n'a recevoir un corps
céleste qui va rendre nous immortels à la première résurrection. Cependant, mon deuxième résurrection, même, il a ressuscité tout. Il a ressuscité tout, mais il n'a pas ressuscité dans un corps immortel. Il a pour passer dans le jugement dernier, ça prend la droite, ça prend le camper à gauche, nous pouvons connaître, s'il a fait moyenne, on pas quatre trélé, ou pas besoin là-dedans. Ou même, tout ça, pour faire, mettez-vous pour faire moyenne, pour passer dans la première résurrection. Ou pas pour aller dans la deuxième résurrection, soit par la gauche, soit par la droite, ou pour qu'on connaît, qui contrôle, au lieu de tout trélé, les trélés là, ça, tout mettez en condition pour ressusciter depuis la première résurrection, ressusciter dans un corps immortel, ressusciter sans avoir besoin de subir la seconde mort, sans avoir besoin de subir le jugement dernier, ressusciter dès avant le millénium. Pas oublier, tout le monde qui ressuscitait avant le millénium, il fait partie de qui monde? Première résurrection. Ok. Deuxième question. Tout le monde qui ressuscitait après le millénium, il fait partie de qui monde? Tout le monde ça yo, équipe monde qui ressuscitait après le millénium, il fait partie de la deuxième résurrection. Oui, si j'ai nous aujourd'hui littéralement les 6 différences entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Nous disons Dieu merci pour le moment ça nous était passé ensemble. Pas oublier pour capable enregistrer, abonner à Chanel La Bible à 100% et pas oublier pour casser rendez-vous avec l'autre table ronde avec la Bible à 100%. Partagez vidéo ça à toutes les amis. Moi dis nous toutes, moi remets nous toutes. Moi dis nous toutes. Bye bye.